Il est 8h19 sur Europe 1 et au terme de cette semaine qui repositionne toutes les forces à gauche en vue de la présidentielle, j'accueille l'un des candidats à la primaire de janvier, le député écologiste de Loire-Atlantique. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous étiez l'un des premiers à demander publiquement que François Hollande se prononce sur une éventuelle candidature. C'est fait. À Manuel Valls maintenant de prendre ses responsabilités le plus vite possible. Oui, de même qu'on a beaucoup tardé pour organiser cette primaire de la gauche, parce que le président de la République voulait attendre la fin de l'année. Maintenant, il faut vraiment qu'on rentre dans le débat de la primaire de la gauche. Et donc, si Manuel Valls veut se présenter, il faut qu'il le dise rapidement. S'il ne veut pas se présenter, il faut aussi qu'il le dise rapidement, d'ailleurs, pour que l'on puisse rentrer dans un débat carte sur table, où on sache qui est candidat et pour proposer quoi. Et s'il souhaite y participer, est-il pour vous le candidat naturel au rassemblement ? Car il est à la fois comptable et héritier du bilan de François Hollande. D'une manière générale, peut-être parce que je suis écologiste, je ne crois pas au candidat naturel. Je ne crois pas beaucoup que la nature ait quelque chose à voir avec cela. Mais au-delà de l'ironie, si nous organisons une primaire, on sait très bien que c'est parce que le président de la République n'était pas en situation, il l'a de fait lui-même reconnu, le président de la République n'était pas en situation de rassembler, d'être un candidat de rassemblement à l'issue de son mandat. Et c'est pareil pour le Premier ministre. C'est pour ça que nous allons organiser cette primaire. Moi, j'invite les citoyennes et les citoyens qui ont une sensibilité de gauche et écologiste à venir massivement voter le 22 janvier, parce que c'est ça qui permettra de trancher. Et j'ai envie de dire que Manuel Valls soit candidat ou pas, finalement, ça ne change pas grand-chose, parce que maintenant, il y a ce processus démocratique qui permettra d'avoir un bon débat et une bonne décision à l'issue du vote. Qui a encore du mal à être lisible pour les Français, même pour les médias. J'ai sous les yeux quelques unes du jour. La guerre de succession est déclarée en une de l'Alsace. Présidentielle, la gauche au pied du mur en une de la Charente-Maritime. Le PS en mal de candidats pour les dernières nouvelles d'Alsace. La gauche morcelée, vous en faites état, vous en êtes conscient, François de Rugy ? Bien sûr. Éclaté, divisé. Bien sûr, il faut être réaliste, il faut être lucide. Aujourd'hui, pour la gauche, il faut être dans un esprit de reconquête vis-à-vis des Français. Et en plus, je pense que les Français, notamment de gauche, sont en colère. C'était pas simplement vis-à-vis du président de la République et dans sa façon de gérer la présidence de la République qui n'était pas bonne. C'est de voir que finalement, le système politique français n'arrive pas à se réformer. Le système politique français est extrêmement conservateur. Eh bien, la primaire, justement, c'est un espace de liberté, de démocratie, dans lequel les Français peuvent s'engouffrer. On l'a vu à droite. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous On l'a vu dire. à droite, plus de 4 millions de personnes. Oui, mais c'est François Fillon qui gagne au final. Ni Bruno Le Maire, ni Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous vous rendez compte que la primaire de droite, tout le monde nous avait dit, ça ne marchera pas. Les commentateurs, les brillants analystes, les brillants conseillers, y compris du président de la République, disent ça marchera pas, c'est Nicolas Sarkozy qui va être élu à tous les coups, comme si c'était un vote dans le parti. Et finalement, aux surprises, ce n'est pas du tout le candidat que l'on pensait qui gagnerait, qui a gagné avec une légitimité forte, puisqu'il y a eu plus de 4 millions de personnes. Certes. Eh bien, pour la gauche, maintenant, il faut aussi s'engager dans ce processus et il faut arrêter. Je comprends que les commentateurs disent « Ah, mais est-ce que ça va bien avoir lieu ?» Il y a encore une semaine, on disait « Est-ce que la primaire de la gauche va bien avoir lieu ?» sur la foi de quelques déclarations de quelques proches de François Hollande. Maintenant, c'est clair, la primaire de la gauche, elle aura lieu. On va marteler le fait que c'est le 22 janvier, le premier tour, qu'il y a un certain nombre de candidats. Moi, je suis le candidat écologiste, je vais défendre les idées écologistes dans cette primaire. Vous êtes de fait désigné, pas besoin de candidature parce que vous êtes président de votre propre parti. Voilà, vous le y parti allez. écologiste qui participe à ce processus et en tant que tel, je suis du coup le candidat écologiste. Avec tout le respect que nous devons à tous les candidats, n'y voyez pas de malice de ma part. Est-ce qu'il n'y a pas deux catégories de candidats quand même ? Quand je vous cite d'un côté Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron, mais qui passerait pas par la primaire, peut-être Manuel Valls, et puis de l'autre côté, Gérard Filoche, Marie-Noëlle Lienemann, Jean-Luc Benamias, Pierre Larouturou, Benoît Hamon, vous-même, avec tous des personnalités de l'intérêt. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas deux mondes qui s'affrontent dans ces primaires ? François de Rugy. Ça, c'est... Là, c'est même plus le système politique dont je disais qu'il n'arrive pas à se réformer, c'est aussi le système médiatique qui voudrait se focaliser, je ne parle pas pour vous puisque vous m'invitez et que vous me donnez l'occasion de m'exprimer. Pendant 3 mois, on n'a parlé que de la primaire de la droite. Il n'y avait même pas moyen d'évoquer ce que la gauche avait à proposer. On attendait, on était suspendu à la décision de François Hollande. Maintenant, c'est clair. Donc maintenant, on s'engage dans le débat. Chacun fera ses propositions. Et à la fin, c'est les citoyens qui décideront. Et ça change tout. Et en France, on n'est pas encore habitué à cela. Et quand les citoyens décident, eh bien, ils ne sont plus dans ces considérations de « il y a un candidat qui devrait déjà être désigné avant même qu'on fasse le vote ». Vous ne croyez pas au candidat naturel. Vous nous l'avez dit. Vous allez nous dire ce que vous voulez impulser et initier dans cette primaire. Une de Ouest France ce matin, le défi du PS, choisir entre deux gauches. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François de Rugy, qu'il y a aujourd'hui un affrontement clair entre une ligne sécuritaire et libérale incarnée par Manuel Valls et une ligne plus à gauche représentée notamment par Arnaud Montebourg, Marie-Noëlle Lienemann peut-être, Gérard Filoche ?
Oui, on aime bien simplifier les choses, voire parfois les caricaturer. Et parfois, certains des acteurs Se politiques caricaturent eux-mêmes, nourrissent la caricature. Moi, je veux qu'il y ait un débat carte sur table. Je fais des propositions écologistes pour relever le défi climatique, de l'alimentation, des transports, de l'énergie, le logement, la Mais il y avait une santé. primaire des écologistes, François de Et Rugy, pourquoi vous n'êtes pas je passé veux que les autres candidats mettent aussi carte sur table et Mhm. qu'on sorte. Alors Manuel Valls, il serait libéral sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de propositions? Arnaud Montebourg, moi je veux pousser aussi chaque candidat, et je suis prêt à ce qu'on me pousse dans mes retranchements, chaque candidat dans ses retranchements. Arnaud Montebourg, c'est quoi sa vraie position sur l'Europe? Il veut qu'on sorte de l'Union européenne? Oui ou non? Il va falloir répondre clairement. Sur l'écologie, c'est quoi sa position? Il a souvent fluctué. Vous, Là par aussi, exemple, ayons des réponses claires. Vous voulez par exemple 100% d'énergie renouvelable en 2050, vous voulez être le candidat de l'écologie, mais je répète ma question, pourquoi n'être pas passé par la primaire de l'écologie qui a eu lieu il y a quelques semaines? Yannick Jadot en a triomphé. D'abord, c'est pas du tout le même processus. Là, la primaire de la gauche, comme la primaire de la droite, elle vise plusieurs millions de participants, Oui, de oui, votants. j'entends, mais vous êtes député écologiste, c'est pour ça que je pose la question. ELV, ils ont fait un vote interne, Hmm. 12 000 votants. Donc ça n'a évidemment pas du tout la même échelle. Et puis surtout, c'est pas le même objectif. Moi, je veux mettre l'écologie au cœur du projet présidentiel de la gauche, et je veux que la gauche et les écologistes soient représentés au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je ne me résous pas à ce que la tentation de la régression incarnée par Marine Le Pen ou le conservatisme, voire le projet réactionnaire de François Fillon, soient les deux seuls projets qui s'affrontent au deuxième tour de la présidentielle. Je veux que la gauche de progrès écologique, social, économique, elle soit dans le débat et qu'elle joue le deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors Bien. que, évidemment, les petites candidatures de division, elles vont contribuer à ce qu'il y ait un débat uniquement entre la droite et l'extrême droite. Cet après-midi, le patron du Parti Socialiste organise le congrès de la Belle Alliance Populaire, qui est censé chapeauter cette primaire du mois de janvier. Est-ce que vous y irez? Oui, j'irai parce que les temps sont durs. Pour notamment les militants de gauche. Et là, c'est un moment dans lequel les militants de gauche de toute la France se retrouvent et je délivre un message maintenant d'espoir dans une primaire qui soit un moment de mobilisation, de débat, de mobilisation et ensuite de rassemblement. La gauche a besoin de se rassembler. Je crois que les Français qui ont une sensibilité de gauche le ressentent comme tel. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron devrait pour vous aussi passer par Bien la primaire? sûr, mais bien sûr. Je l'ai dit d'ailleurs directement à Emmanuel Macron. Et en plus, il aurait sans doute toutes ses chances dans cette primaire. Il a en plus un mouvement lui aussi. Il a réussi à créer une dynamique. Il a clarifié, lui, depuis longtemps, sa position vis-à-vis du gouvernement, etc. Qu'est-ce que les gens qui veulent se présenter à la présidentielle, pourquoi ils ont peur d'un vote des citoyens, d'un vote démocratique, parce qu'ensuite la présidentielle c'est un vote démocratique aussi, donc si on a déjà peur d'une primaire, c'est quand même mal barré pour la présidentielle, si vous me permettez l'expression. Si on veut gagner, il faut rassembler, et quand on veut rassembler, il faut s'en donner les moyens. Un passage naturel pour vous, pour la primaire, vous qui êtes l'un des 7 candidats déclarés à cette primaire de gauche qui aura lieu en janvier avec votre parti de l'écologie. Merci François Merci, de bonne Rugy, journée. et à bientôt sur Europe 1. Europe Weekend.